Oui, Monsieur le Président, bon, vous ne serez pas étonné par le fait que les écologistes ne partagent pas l'enthousiasme général sur ce projet. Nous, on pense que c'est une prise de risque qui est un peu surdimensionnée, d'ailleurs, comme les hangars et le projet, pour la région, qui n'a pas du tout à se lancer dans des opérations immobilières comme ça. Et surtout, quand elle avoue en fait qu'il y a une exposition qui est très forte, hein, 20 millions, voire plus, effectivement, si les sous ne sont pas versés. Donc nous, on pense que là, il y a un petit peu, le dossier a été gonflé. On nous dit dans le dossier, par exemple, que Flying Whales est leader sur le marché. Mais leader de quoi? Ils n'ont jamais rien produit. Il y a d'autres entreprises qui, elles, ont fait des ballons. On peut citer l'exemple, par exemple, de l'entreprise allemande Kerlifter, qui, elle, d'ailleurs, a fait faillite et a laissé un immense hangar qui a été transformé en Center Park. On pourrait citer une autre entreprise qui a déjà fait un prototype, hein. C'est une entreprise anglaise, c'est HAV, qui malheureusement, qui avait le même type de dirigeable, qui a réussi après des années à présenter un prototype en 2016, qui malheureusement au troisième essai s'est crashé et qui est reparti maintenant dans de nouvelles études en espérant peut-être avoir les certifications en 2030. Donc cette entreprise Flying Whales n'est pas du tout leader sur son marché puisqu'elle n'a jamais rien fait. Deuxièmement, le marché n'est pas du tout innovant parce que les transports de grosses masses par des énormes dirigeables, ben, ma foi, on a plusieurs autres exemples qui ne sont pas du tout des succès. Les seules possibilités, je crois, sur les dirigeables, c'est les applications qui sont plutôt militaires avec des dirigeables haute altitude, hein. Et là, on a un concurrent qui est présent déjà sur le marché canadien, qui est Lockheed Martin, et auquel croit beaucoup plus, je crois, le gouvernement canadien. Donc, en gros, on pense que dans ce projet, on se lance dans une aventure. Bon, effectivement, ça fait plaisir de bâtir d'énormes hangars, il y a quelque chose de pharaonique, hein, mais nous, on pense que la région s'expose de façon absolument inutile, avec un concept qui n'est pas du tout novateur, avec une entreprise qui n'est pas du tout leader. Et donc, c'est un petit peu dommage qu'on joue sur des régions qui ont besoin d'expansion économique, qui ont besoin de créer de l'emploi, comme à la Ruscade. On est désolé de se lancer dans ce genre d'entreprise. Soit dit en passant, vu les délais qui sont prévus, les délais industriels entre le prototypage et puis la fabrication, comment dire, commerciale, qui se compte vraiment en plusieurs, au moins une décennie, je pense que ni vous ni moi ne verrons l'issue de ce projet. Donc effectivement, il faut prendre des risques. Vous me l'avez dit chaque fois que je vous ai parlé de ce dossier. Je pense que tout de même, les risques doivent être raisonnables. Les millions de francs qu'on met aux AP, la trentaine de millions, vous nous avez dit pendant 2 jours que chaque euro devait être compté parce qu'on avait besoin d'être économe des deniers publics pour arriver à faire face aux crises qui arrivent. Nous, on pense que là, c'est, je dirais, une obstination déraisonnable sur un dossier qui dure depuis bien trop longtemps. Peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, je pense que nous avons décidé de voter contre pour toutes les raisons que je vous ai indiquées et qui d'ailleurs se croisent un peu avec d'autres interventions qui ont déjà eu lieu sur ce dossier. Voilà.